Les amis, le football est officiellement mort, décédé. Décédé parce que je pense que c'est un drame pour le football ce qui se passe. Neymar Junior, 31 ans, va quitter l'Europe pour rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est dramatique, je suis vraiment choqué, subjugué. Ça fait vraiment de la peine pour plusieurs parties. Je suis vraiment triste pour lui déjà, pour lui parce que pour moi c'est une espèce de mort professionnelle. C'est une retraite anticipée de la part de Neymar qui quitte du coup le PSG après 6 ans catastrophiques. Allez, 5 ans et demi catastrophiques au PSG, 6 bons mois les premiers. Qu'est-ce qu'on va retenir de... Qu'est-ce qu'on va juste se remémorer de Neymar de positif au PSG? Très peu de belles choses pour un joueur qui était supposé être l'avenir, le mec qui allait révolutionner le football, être le successeur des mecs comme CR7 et Messi. Je vais parler, mais bon, tout le monde sait un petit peu de quoi Neymar était capable. Aujourd'hui, s'il avait été un peu plus intelligent et fait des meilleurs choix de carrière, il serait au Barça aujourd'hui, en 2023, avec le numéro 10. Et ce serait la star mondiale. Je pense vraiment qu'il aurait au moins un ballon d'or, une Ligue des Champions en plus. Si on m'avait dit en 2015, on est en juin 2015, que Neymar finirait avec une seule Ligue des Champions, 0 ballon d'or et autant de blessures, jamais de la vie, je vous aurais cru. C'est impossible. Donc c'est dramatique pour le football qui perd son dernier génie. Pour moi, c'était le dernier héritier. Moi, j'ai grandi et je pense que vous tous qui êtes nés avant 95, on va dire, peut-être pas pour ceux qui sont nés après ça, mais vous êtes nés, vous avez grandi, vous avez commencé à regarder le football avec des mecs qui s'appelaient Ronaldinho, Zidane, Kaka, tous ces mecs-là on en avait des stars à foison. On en avait plein des mecs comme ça. Et puis finalement le football techniquement le football a commencé à décliner. On a eu seulement des mecs qui en 2010, des mecs comme Iniesta, Messi, CR7, Hazard, j'ai envie de les inclure. Et puis du coup le dernier, le plus jeune, c'était Neymar, né en 92. Et tu sentais que c'était déjà un déclin par rapport à ce qu'on avait avant. Je parle même pas des mecs comme moi qui ont la chance de voir la fin des Rivaldo, des R9 et tout. C'était un déclin même Neymar. Mais il était là. Il était là pour un petit peu perdurer l'héritage jusqu'à 2017 où pour moi sa carrière se termine. Dans mon livre, là, Neymar, sa carrière s'est terminée en 2017 en arrivant au PSG. Donc, je suis vraiment déçu. Est-ce qu'on ne serait pas du coup sur la carrière la plus foireuse de l'histoire du football comparé au talent? Vous prenez le talent et les accomplissements qui ont été réalisés grâce à ce talent, je pense qu'on est là sur la carrière la plus dramatique de l'histoire du football, sérieusement. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, Ben Arfa, c'est pire que Neymar à ce niveau-là, parce que Ben Arfa aussi avait un talent de fou. Mais je suis pas d'accord, parce que Ben Arfa, on n'a jamais vu vraiment ce qu'il valait. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut au haut niveau. Il a joué à Marseille, Lyon, Newcastle et tout. Bon, c'est des clubs qui sont bons, mais c'est pas le gratin du football européen. Il a presque pas joué la Ligue des Champions, seulement avec Lyon et un petit peu que Marseille. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il aurait valu. Ben Arfa, vraiment prime, on ne sait même pas quand est son prime. On ne sait pas ce qu'il aurait valu face à des grosses équipes européennes. Là, Neymar, on sait tout ça. On sait qu'il avait le potentiel pour remporter au moins un ballon d'or. Au moins un. Au moins un. Il est trop fort, ce mec-là. Il est trop fort. Malheureusement, il a été guidé par l'argent, par son père, son entourage. Donc, il y en a beaucoup qui sont contents de voir Neymar partir du PSG, et moi le premier. Mais honnêtement, on ne peut pas être heureux de voir Neymar atterrir en Arabie Saoudite. On ne peut pas être heureux parce que c'est triste pour le football en général. Et c'est un mauvais exemple parce que, voilà, on se dit, qu'est-ce que ce mec-là aurait dû faire pour les jeunes, pour les enfants? Ils voient un Neymar comme ça qui est en décomposition totale, qui est vraiment en décomposition totale. Monsieur Kylian Mbappé a gagné. Il a gagné. Il voulait faire en sorte que Neymar parte du club, être la seule star de l'équipe, de l'effectif. Clairement, il lui a mis dans le dos. Et Neymar est parti du coup en Arabie Saoudite. De là à dire qu'il a envoyé, que Mbappé a envoyé Neymar en Saudi League, j'irai pas jusque là parce que c'est de la faute de Neymar, c'est ses choix catastrophiques qui ont été guidés par l'argent. Et j'espérais moi que même s'il ne revienne pas au Barça, qu'une équipe européenne le prenne en fait, pour sauver le soldat Neymar, qu'on puisse encore se régaler de ses exploits en Europe. Mais là, en Saudi League, honnêtement, c'est dramatique pour le sport. On ne peut pas se réjouir d'un départ de Neymar de l'Europe à 31 ans. Quand Ronaldinho est parti de l'Europe à 31 ans, en 2011, on savait qu'il était vraiment au fond du trou. Il ressemblait plus à rien.
Et c'est vrai que, je sais pas, hein, je pense que le déclin est encore plus grand pour Ronny que pour Neymar aujourd'hui, qui a fait une très belle Coupe du Monde, entre guillemets. Quand il a joué, son match face à la Croatie, son but face à la Croatie, il y a encore quelques mois de ça, il faisait quand même une belle saison en Ligue 1. C'était plus le grand Neymar, comme je l'ai dit récemment en vidéo, comme quoi le dernier match de Neymar, vraiment, où il m'a subjugué, autre que la Croatie, là, c'était le match en Copa América en 2021. Donc ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas vu le vrai Neymar, mais ça restait un Neymar cohérent. Et tu te disais, si ce mec-là revenait au Barça, dans un club européen intéressant, il aurait pu pourquoi pas prétendre à encore des gros trophées, des Ligues des Champions, enfin pourquoi pas un Ballon d'Or. Là, c'est terminé. Il terminera sa carrière comme en 2015. Ça veut dire à 23 ans qu'il avait déjà tout fait ce qu'il avait 2016, quand il prend les JO si vous voulez. Mais on est du coup en août 2016 et Neymar avait déjà gagné pratiquement tout ce qu'il pouvait gagner de plus dans le football. Parce qu'après ça, la Copa América 2019, il était blessé. Les Ligue 1, je ne veux pas en entendre parler. Pour moi, c'est pas Neymar. C'est pas au standing de ce que Neymar doit prétendre, clairement. Je pense que les titres en Ligue 1, il s'en est pas fait tatouer un seul, hein, comme il a tatoué la Ligue des Champions et les JO. Donc, dégoûté pour le football, comme je disais, hein, d'abord pour le football, parce que le football se prive du dernier génie de la génération qu'on l'a connu, et maintenant on va devoir se coltiner des joueurs qui ne sont plus des génies. Clairement, hein, le dernier génie que je peux prendre comme successeur de Neymar, en termes d'âge évidemment je parle, hein, c'est Vinicius, et Vinicius c'est léger par rapport à tout ce qu'on a eu l'habitude de voir. Il y a encore 2-3 ans de ça, Vinicius était une bête de foire. Aujourd'hui, c'est devenu un joueur qui est confirmé et mature, mais on voit qu'il a son prime, Vinicius, et on voit à quel point c'est loin, mais alors très loin de Neymar. Et avec tous les défauts qu'il a, pareil pour des mecs comme Joao Félix, comme Kvara, comme Leao, c'est gentil, c'est pas mal, mais c'est pas des génies. C'est pas des génies. Du coup, on va devoir se coltiner malheureusement, c'est la fin d'une ère. Ces espèces de robots, joueurs machines à statistiques, ces athlètes, avant peut-être plutôt des footballeurs techniques, fins techniquement, tous ces joueurs qui ont été matrixés par CR7 en grande partie, hein, ces athlètes, ces robots, ces machines à stats, que sont Mbappé, Haaland et tous ces joueurs-là. J'ai vraiment mal à mon football. On va attendre patiemment qu'un petit Argentin ou un Sud-Américain, un Brésilien sorte encore du ventre de sa mère pour nous éblouir. Je sais très bien que le fautif numéro 1, c'est lui tout seul, parce que on sent qu'il est mal entouré, qu'il réfléchit très mal aussi, qu'il n'est pas sérieux, qu'il a une hygiène de vie qui a été déplorable aussi, qu'il n'a pas fait le maximum avec son talent. C'est ça le problème. Tu as un talent, et après, la vie te donne un talent. Dieu t'a donné un talent, et ensuite, le challenge, la question qu'on va se poser, c'est comment tu vas l'utiliser. Et lui, il n'a pas du tout fait le nécessaire pour l'utiliser. C'est un mec qui était largement plus talentueux, enfin largement, non, un peu plus talentueux que CR7 selon moi, et pourtant en termes d'accomplissement il y a un monde d'écart. C'est pour ça qu'un mec comme Neymar aujourd'hui, je peux même pas le compter comme même 30 dans les 30 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Je pense pas du tout, c'est sûr que non. Dans les 50 peut-être, quand tu fais le mix entre les accomplissements et le niveau, c'est comme ça qu'on fait l'espèce de débat sur les meilleurs joueurs de l'histoire. C'est pour ça que Messi, en termes de grandeur, est au coude à coude avec un mec comme Pelé et Maradona. Pour ça aussi que CR7, qui a un petit déficit en termes de qualité par rapport aux trois que j'ai cités avant eux, et bah, dans le débat du GOAT, il n'est pas forcément dans les 5 premiers selon les sources, évidemment. Mais un mec comme Neymar, il avait un talent pour être, je pense, top 10 de l'histoire du football. Mais en termes d'accomplissement, il est tellement loin, mais tellement loin, que quand tu fais le mix des deux, bah forcément, le mec n'est pas du tout dans le top 30 des meilleurs joueurs de l'histoire. Top 50, peut-être, et encore. Des mecs comme Di Maria, par exemple, même Mbappé, qui a un talent, techniquement, il a des lacunes, on sait à quel point son QI football est limité, etc. Mais en termes d'accomplissement, il est parti pour faire largement beaucoup plus que Neymar. Et à la fin, bah, quand tu feras le mix des deux, il y a de grandes chances pour que Mbappé soit devant Neymar, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Et oui, parce que Neymar aujourd'hui, des mecs comme Di Maria, même Di Maria en termes de carrière, ils sont largement devant Neymar, et ça m'attriste parce que c'est pas encore trop tard, tu as 31 ans, pourquoi tu vas là-bas? Tu es mal guidé, tu es mal entouré. Et quand j'entends que le mec veut peut-être pourquoi pas revenir dans 2 ans en Europe, histoire d'être frais
du coup, bah, pour la Coupe du Monde 2026, j'ai envie de dire, mes frères, mais tu es complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Déjà, je pense qu'il faut faire une croix sur la Copa América de la prochaine. Même s'il est sélectionné, je le vois pas. Hein, je le vois encore plus se laisser aller encore plus, plutôt que de profiter pour se faire un petit peu de tranquillité et une petite rigueur de forme en Arabie Saoudite. Hein. Je vois le mec profiter de la vie de Loca et du relâchement que le fait de jouer en Arabie Saoudite pourra lui procurer. C'est triste. Triste pour lui, pour le Brésil. Et le pire, c'est qu'à aucun moment, j'ai senti chez lui un espèce d'orgueil de me dire que le mec, voilà, il a été poussé par la sortie par Mbappé. D'accord, c'est une chose d'être ça fait mal hein, déjà de quitter le club parce que Mbappé est tout puissant au PSG et demande à ce que Neymar parte. Déjà, c'est une chose. Mais ensuite, tu donnes raison à Mbappé en partant en plus de ça en Arabie Saoudite. Ça veut dire que là, si tu pars par exemple à Chelsea ou au Milan AC, un club historique, bah dans ce cas-là, Mbappé, voilà, il aurait eu gain de cause et il serait tranquille. Hein, voilà, Neymar est parti. Mais là, en plus, tu donnes à Mbappé la satisfaction. En plus, tu es parti en Arabie Saoudite et tu as mis un terme à ta carrière professionnelle. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors que si tu étais parti, par exemple, au Barça ou un club européen qui joue la C1, on ne sait jamais, l'orgueil du champion, qui joue contre le PSG, qui élimine Mbappé, et maintenant, même là, j'ai pas senti un minimum de fierté, frère. Même à ce niveau-là. Et si je veux inclure une parenthèse pour le Barça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique, d'autant plus que Xavi apparemment ne voulait pas d'un retour de Neymar. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un peu triste parce que voilà, on voulait un petit peu plus de fantaisie. Comme je disais, il manque un joueur offensif phare à ce niveau-là. Et bon, voilà, je pense qu'il y a aussi une dose d'orgueil, de barcelonismo qui fait que tu te dis que Neymar, il a un petit peu tourné le dos au Barça, même il a fait un gros coup de au Barça en 2017. Et Xavi, en plus, il connaît Neymar, il a joué avec lui, il sait à quel point c'est un joueur qui aime la fête, qui aussi a des défauts sur le terrain. Faut le dire, hein, que Xavi, il a un cerveau énorme footballistiquement parlant. Il connaît Neymar, il a joué avec lui, il sait les lacunes et les forces de Neymar. Il sait à quel point ça peut être un joueur qui, parfois, détraque complètement sur un terrain de football parce qu'il peut jouer perso, parce qu'il peut ralentir le jeu aussi. Et des fois, Neymar, il y a des jours où il est vraiment incroyable. Il joue pour l'équipe comme il sait le faire. Et d'autres matchs où il fait vraiment n'importe quoi, ça dépend. C'est vraiment selon ses humeurs. Donc ça, Xavi, il le savait aussi. Et je pense que ça a joué parce que j'ai du mal à comprendre comment Xavi voulait un retour de Messi 36 ans et ne pas vouloir un retour de Neymar 31 ans qui était quand même, je pense, qui est encore largement en meilleure forme que Messi malgré ses kilos en trop. Donc voilà, et puis voilà, on sait que les blessures aussi ça joue, hein, mais Neymar avec ses kilos en trop, son physique est un petit peu fragile au niveau des blessures musculaires et tout, et du pied. Donc forcément, ça a forcément dû jouer. Je suis déçu, hein, je suis vraiment déçu pour Neymar, comme je le disais, pour le Barça aussi. C'est la fin officielle des génies. C'est la fin, le football est mort. Et malheureusement, Mbappé a gagné. Bonne soirée à tous.